Donc sortir de sa zone de confort, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je suis Flo Fitness, créateur du blog flow-du-milieu-fitness.fr et je suis ravi de vous voir dans cette nouvelle vidéo parce qu'on va parler d'un truc que j'adore précisément. Au début, j'étais pas trop fan à faire ça, mais bon voilà, avec le temps, ça devient une habitude et on peut en tirer vraiment les bénéfices. Donc on va parler de sortir de sa zone de confort. Juste avant ça, je vous rappelle qu'en bas dans la description, vous avez les liens pour les 10 recettes brûleuses de graisse ainsi que la liste de courses que je vous mets ça gratuitement sur votre boîte mail. Il suffit juste de m'indiquer votre nom et votre adresse email. Donc voilà, sortir de sa zone de confort. Donc je me suis pris quelques notes, c'est pour ça que je regarde un peu en bas des fois. Donc qu'est-ce que c'est que la zone de confort? C'est la zone dans laquelle on est habitué à vivre, c'est notre environnement, c'est aller au boulot tous les jours, on sait comment que ça se passe. Aller à la salle si vous êtes habitué à ça, aller vendre des voitures si vous êtes un vendeur de voitures, tout ce qui est en rapport avec notre quotidien à chacun, ça fait partie de notre zone de confort. Aller chez soi à la maison, on sait où on habite, on sait dans quel environnement on vit, on n'a pas vraiment de valeur inconnue, on ne sait pas vraiment, comment dire, on est vraiment dans notre cercle habituel. Donc c'est vraiment, ça fait partie des habitudes qu'on peut avoir personnellement et de notre entourage. Donc ça, c'est notre zone de confort. Et pourquoi est-ce qu'on a peur d'en sortir? Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe lorsqu'on va découvrir de nouvelles choses, lorsqu'on va apprendre de nouvelles choses, lorsqu'on expérimente de nouvelles choses. Et ça fait partie de la zone qui est juste après la zone de confort. Ça s'appelle la zone d'apprentissage. C'est la zone où on va partir à la découverte de certaines choses ou qu'on ne connaît pas tellement. Par exemple, si vous connaissez un tout petit peu le sport, mais que vous ne savez pas encore ce que c'est de tenir un plan alimentaire ou un plan d'entraînement, vous êtes dans une zone d'apprentissage, c'est un peu nouveau pour vous, c'est pas un truc vraiment de ouf, mais voilà, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, vous allez expérimenter, vous allez tâtonner, vous allez un peu progresser. Et ça fait partie de la zone d'apprentissage. Par exemple, lorsque vous avez déjà acheté un appartement ou que vous savez plus ou moins en quoi ça consiste, vous allez vraiment passer le cap et là, ça fait partie toujours de la zone d'apprentissage. Et ensuite vient la zone de panique. C'est la zone qui est encore plus loin. Là, c'est l'inconnu total. On ne sait pas ce qui va se passer. Voilà. Par exemple, on passe de spectateur à conférencier, on fait partie des gens qui sont dans le public et là on se retrouve, boum, de l'autre côté à leur parler. Là, c'est vraiment la zone de panique. On ne sait pas comment que ça va se passer. On n'a pas de réflexe. Voilà, ça fait vraiment pas partie de nos habitudes et c'est là où on a peur d'y aller parce qu'on a des croyances limitantes. On se dit ah mais non mais ça c'est pas possible pour moi. On a des fausses croyances. On a des gens qui nous ont dit que ça marchait pas, que voilà. Et là, tout ça, ça fait partie de la zone de panique. C'est la zone où une fois qu'on a traversé cette zone, il se passe des trucs magiques. Des fois, on s'en rend pas compte, mais on est vraiment fort. On peut faire beaucoup plus de choses qu'on peut le penser nous-mêmes. Et donc, si on traverse ça, si on arrive à cette étape-là, c'est là où la magie opère. Donc, la magie, je dis bien magie entre guillemets, hein, on se comprend. Mais voilà. Et pourquoi est-ce qu'on doit sortir de cette zone de confort? C'est pour aller plus loin. Et les gens ont peur de quitter cette zone de confort parce que lorsqu'ils la quittent, ils pensent que tout ce qu'ils ont acquis, en fait, ils vont le perdre. Alors qu'en fait, non. La zone de confort, elle grandit en fonction de ce qu'on va apporter à notre quotidien, des nouvelles habitudes qu'on va obtenir. Par exemple, moi, j'étais jamais habitué à vous parler face caméra. Figurez-vous qu'il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur ma transformation. J'ai réussi à tenir 17 minutes, alors que lors de mes débuts, je me voyais même pas faire 3 minutes de vidéo en live d'un coup, d'une seule traite. Parce que la majorité des vidéos YouTube, elles sont quand même assez saccadées, assez coupées, parce que les gens se plantent. Ils ont peur de montrer leur naturel. Enfin bref, voilà. Nous, on est entre nous, on discute, on est bien. Mais voilà, ça fait partie de la zone de confort, la zone d'apprentissage et la zone de panique dans laquelle j'étais. Jamais j'aurais osé montrer ma tête sur les réseaux sociaux ou donner des conseils, ce genre de choses. Bon, voilà. Après, il faut apprendre, il faut aller de l'avant, il faut persévérer, il faut sortir de sa zone de confort. Voilà un peu l'idée de tout ça. Et comment est-ce que moi je fais personnellement, donc comment est-ce que je réussis à sortir de cette zone de confort? C'est qu'en fait je me fais violence tout simplement. Je me dis bon, maintenant il faut que tu te bouges les fesses. Si tu veux quelque chose, si tu veux atteindre un objectif, si tu veux un rêve, fais-le. En fait il y a les personnes, les théoriciens et les praticiens. Donc je sais pas si ça se dit, mais bon bref, ceux qui pensent que voilà, ils ont une idée, voilà, ça va peut-être se passer de cette façon, et il y a les gens qui font. Voilà, ils ont l'idée mais ils font. Ils ont peut-être pas 100% de l'information, mais ils font. Vaut mieux fait que parfait, on dit dans notre jargon un peu comme ça si on veut. Donc moi je préfère passer à l'action, mettre les étapes une après l'autre et aller de l'avant tout de suite que
que de penser que peut-être ça va fonctionner, que peut-être suivant cette information ça risque de peut-être pas trop marcher. En fait, non, moi je préfère aller de l'avant et faire, et ensuite regarder, un peu opérer. Donc voilà, c'est comme ça que moi j'agis. Donc aller en salle, c'est clair que ça fait peur, surtout si vous n'avez jamais fait de muscu par exemple, mais bon, pourquoi pas y aller. C'est clair, vous allez avoir peur, ça fait partie de la zone de panique, vous n'êtes pas du tout habitué, vous ne faites jamais de sport, les machines pour vous, ça peut paraître dingue d'aller sur une machine et de voilà. Ah ben, je vous rassure que sur les machines, il y a des petits panneaux d'indication comment faire les mouvements, il y a des gens autour qui s'entraînent autour de vous, il y a des coachs qui peuvent vous dire bah voilà, tu feras le mouvement comme ci comme ça, et tout ça, ça fait partie ensuite de la zone d'apprentissage, et c'est la zone vers laquelle je vous invite à aller. Si par exemple un thème qui n'a rien à voir avec le sport, mais si maintenant vous voulez investir dans un appartement, vous n'allez pas bêtement aller chez le notaire et signer. Vous allez quand même essayer d'apprendre, de choisir, de sélectionner des informations pour aller dans cette espèce de zone d'apprentissage, et ensuite passer le cap et aller vers la zone de panique, la chose que vous n'avez jamais fait, peut-être acheter votre premier appartement, ou voilà. C'est un peu l'idée vers laquelle je veux vous amener, c'est bien beau d'avoir peur, c'est bien beau d'être limité au niveau de nos pensées, nos croyances, de ce que les gens autour de vous disent, mais est-ce qu'ils l'ont réellement fait eux-mêmes? C'est toute une autre question, je pense, d'après moi. Donc voilà. Et pourquoi je le fais? Tout simplement pour continuer à moi-même progresser, à moi-même apprendre, et en fait j'en suis gagnant au niveau de ma propre personne et au niveau de mon mindset, de mon état d'esprit. Donc je suis 100% gagnant en sortant de ma zone de confort, donc en allant aborder d'autres personnes qui ont les mêmes objectifs que moi, en allant à des rencontres. Tout ce genre de choses, parler devant une caméra comme je le fais actuellement, donc tout ce genre de choses, ça fait pas partie de mon quotidien. Ça faisait pas partie de mon quotidien jusqu'à ce que j'apprenne à le faire, et que maintenant ma zone de confort c'est en fait tout simplement agrandie. Donc je vous invite à aller en salle de sport, à vous bouger les fesses, à vous sortir de votre canapé, d'éteindre la télé, d'aller lire un livre, d'aller à la salle de sport, vous entraîner. Voilà. D'ailleurs, il y a plusieurs vidéos de motivation qui vont venir sur le sujet lorsque moi je vais m'entraîner avec mon pote Ludo. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, en tout cas, je l'ai interviewé. Donc voilà, juste pour vous dire que c'est super important de vouloir tout le temps progresser, chercher à faire mieux, à sortir de cette espèce de cocon dans lequel vous vous situez et aller de l'avant en sortant de votre zone de confort. Donc voilà, ça m'apporte énormément de choses sur moi-même, j'apprends à beaucoup mieux me connaître. Voilà, en fait, j'arrive à faire certaines choses dont au début je pensais même pas être capable de faire. Donc je pensais ça, mais ça c'est un truc pour les autres, c'est pas pour moi, c'est pas croyable. Je peux pas réussir à faire ça, c'est pas possible. Il y a un certain temps, si on me disait que j'allais réussir à parler devant une caméra, d'être à l'aise et tout, non, pas possible pour moi. Non. Mais malgré tout, je le fais quand même. Donc je suis sorti de ma zone de confort, je me suis fait violence. Des fois, quand vous voulez vraiment quelque chose, il faut vraiment se sortir les doigts des fesses. Désolé de l'expression pour ceux qui n'aiment pas trop la vulgarité, mais en tout cas, voilà. Moi, c'est des choses, donc je préfère me mettre au pied du mur, passer à l'action et rendre l'impossible possible. Donc voilà, si j'ai rendu l'impossible possible, vous aussi, vous pouvez rendre ça possible pour vous. Et c'est la raison pour laquelle je tourne cette vidéo et les prochaines qui vont venir également, donc sur le mindset, sur l'état d'esprit, parce que faire les actions, c'est pas tout. Il faut aussi avoir un état d'esprit qui va vous mener vers le droit chemin et vers la motivation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur la zone de confort vous a plu. Je vais essayer de rédiger un article pour vous écrire ça en détail et pour vous mettre des schémas, etc. pour que une image vaut 1000 mots. Donc si jamais vous pouvez aller jeter un coup d'œil à cet article, ce serait vraiment énorme. Donc je vais essayer de le rédiger au moment et en ce moment là je suis un peu pris, mais je vais le mettre dans la description en bas. Donc voilà, avec plaisir que je vous accueillerai sur mon site au niveau des conseils. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en bas en bas, on se comprend. Et je vous vois très vite pour la prochaine. Salut.